chers amis, cette semaine, l'actualité a de quoi nourrir notre réflexion, avec bien sûr, d'abord et avant tout, ce qui a occupé une grande partie des médias cette semaine, c'est-à-dire la fameuse conversation impromptue, on va dire off, entre le président américain et le président français, dans laquelle ils ont pu exprimer librement ce qu'ils pensaient du Premier ministre israélien. Je sais que ceci a pas mal préoccupé les membres de notre communauté, et je voudrais à ce sujet leur dire que pour nous ce n'est pas une surprise, nullement une surprise, pour au moins deux raisons. La première, c'est que le Premier ministre israélien excite indéniablement la jalousie. Voilà un homme qui est à la tête d'un petit pays, minuscule. Je manque jamais de rappeler que l'État d'Israël, en superficie, c'est 2 fois le département de la Dordogne, un département français, et que la population de tout Israël, c'est à peine la moitié de l'Île-de-France. Donc voilà un pays qui, quand on regarde la nappe monde, qui aurait juste le droit de se taire, et qui ne devrait rien représenter dans la géopolitique. Et pourtant, il est au cœur de tout. Dès que deux grands chefs d'État, américains et français, sont ensemble, qu'ils conversent librement, ne croyez pas, d'Israël. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Nous sommes au cœur de l'actualité du monde. Et cette chose-là, je m'en souviens il y a déjà très longtemps. Le président Chirac m'en avait parlé un jour, quand il m'avait dit, c'était lors également d'un sommet des grandes puissances, et il me disait, lorsque nous avons terminé la réunion, il y a eu des apartés, des conversations, et ça veut dire qu'on a parlé d'Israël. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté qu'on parle d'Israël, comme si les chefs d'État qui dirigent les plus grands pays du monde sont préoccupés par Israël comme un point incontournable. Quelque part, c'est un hommage qui est rendu à Israël, aux Juifs. Qu'on en parle en bien ou en mal, il ne laisse personne indifférent. Ça, c'est une première conclusion à laquelle on est obligé d'arriver. Ceci étant, malheureusement, on voit aussi combien dans leur intimité, les chefs d'État ne sont conduits que par des sentiments purement humains. La sympathie, l'antipathie, l'envie, le désir, l'intérêt. C'est ce qu'on appelle en hébreu d'un mot les midot. Les midot. Qui cultive les midot? Même parmi les juifs. Très peu de gens. Les midot sont les qualités morales qui font que quelqu'un va gérer sa vie suivant les idéaux de la Torah, ou même de la morale universelle. Il y en a très peu. Mais ne soyons pas pessimistes. Au contraire, d'ailleurs, moi, j'ai jamais réussi à le devenir. Si bien un verset qui dit Yad, Lev Meler Biyad Hashem. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, dans les fonctions éminentes qu'il assure dans ce monde, a en sa responsabilité et à sa disposition le cœur des rois. Voilà pourquoi l'incidence, explique notre Ramim, c'est la tfila. La tfila, la prière que l'homme est tenu de faire et qui est capable de changer le monde. En priant, on s'adresse à celui qui n'est pas seulement le roi des rois, mais celui qui inspire les rois, celui qui domine les rois, celui qui oriente les rois. Évidemment, par roi, vous avez compris, on dessine les chefs politiques. Donc au lieu de nous lamenter, ou bien de nous réjouir dans telle ou telle circonstance, et de dire comment on va changer la politique de tel ou tel pays, adressons-nous à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est le maître du monde, le Ribono Shel Olam, qui a de surcroît une qualité. Il n'a pas de secrétariat, il n'a pas de fax, il n'a pas de mail, il n'a pas de téléphone portable, il est disponible à toute heure et en tout lieu. Il suffit de tourner notre cœur vers lui
et de réaliser que Israël, sa vraie force, est dans la bouche. Voilà pourquoi le prophète Jérémie appelait Israël Tola'at Yaakov, le vermisseau de Jacob. Le vermisseau, disent nos sages, c'est un petit animal minuscule, mais dont la force est dans la bouche. Quand un vermisseau attaque un grand arbre, par l'intérieur, il le mine et l'arbre va finir par tomber. Israël est un petit peuple. Il ne compte pas dans l'échiquier politique, dans l'échiquier économique mondial, ni dans n'importe quel domaine, en tant que quantité. Comme dit d'ailleurs une lecture d'un des psaumes, Nidvunato et Mispar, concernant la sagesse de Dieu, il n'y a pas de chiffre. Pour Hachem, ce n'est pas le chiffre qui compte. Quand Abraham était seul, il n'y avait pas d'autres croyants aujourd'hui. On va chercher les amis d'Israël à la loupe, on va compter combien de juifs dans le monde, on va peut-être s'inquiéter. Mais réalisons qu'Abraham Avinu, il y a 3800 ans, il était seul. Regardez ce qu'il a fait. Quel travail incommensurable. L'homme qui a le plus influencé l'humanité, qui a donné naissance à toutes les religions monothéistes, s'appelait Abraham. Il n'avait à sa disposition ni État, ni armée, ni économie, ni rien. Il n'avait que sa foi. Il a tout fondé sur sa Emouna, qui est finalement la véritable force du peuple d'Israël. Pour moi, donc, toute cette, cette aventure doit se clôturer par une prise de conscience de notre force profonde qui peut changer le monde entier. Et je voudrais, à ce sujet, dire un joli remède, le mot Adam, Aleph Dalet Mem. Quand on écrit chacune de ces lettres en entier, c'est-à-dire le Aleph, Aleph, Lamed, Pim, Dalet, Dalet, Lamed, Tav, et le même, on trouve le mot Mitpalel. C'est-à-dire que la nature même de l'homme, c'est de prier. La pluie a commencé à tomber dans le monde, dit le Midrash, quand Adam a été créé. Tant que Adam n'avait pas été créé, Ed Yalemina Ares, une sorte d'humidité s'exhalait de la terre. Mais la pluie est le résultat de la prière. Et la pluie, c'est ce qui permet au monde d'être. C'est ce qui permet à la fois à l'écosystème de fonctionner et à tout dans le monde de trouver une dimension viable. Alors n'oublions pas que là est notre devoir à nous, là est notre puissance, notre efficacité. C'est la même réflexion que je voudrais avoir concernant l'Iran, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps aussi, et dont le chef d'État a réaffirmé ses menaces, il a rappelé qu'il continuait de son programme nucléaire, et que tout ceci devrait nous inquiéter considérablement. Voilà en effet une grande puissance, n'oublions pas, l'Iran est un très grand territoire, compte de nombreux habitants, dispose maintenant ou à très court terme, d'une puissance nucléaire, et qu'elle est dirigée par des hommes qui n'ont pas les mêmes critères d'amour de la vie que nous, on devrait avoir peur. Celui qui croit n'a jamais peur. Celui dont le cœur est confiant en Dieu n'est jamais inquiet. Ses ennemis peuvent le traquer dans la rue, le traquer dans le monde. Il a toujours ce regard, non pas condescendant, non pas orgueilleux, toujours humble, toujours attentif, mais de celui qui sait qu'il ne joue pas dans le même cours que les autres. Et cette dimension-là est celle qui m'a inspiré, que m'ont inspiré ces deux grands événements historiques de la semaine. Maintenant, bien évidemment, je ne peux pas terminer ce petit flash sans vous dire deux choses. D'abord, comme vous le savez, je suis toujours supporter de l'OM. Je suis arrivé à Paris, j'ai été parmi les nombreuses fois où j'ai été reçu à l'Élysée. Le président Chirac, qui est un supporter fervent du PSG, m'a dit, alors que nous étions en réunion de travail, il m'a dit, Monsieur le Président, Monsieur le Grand-Mât, j'espère que maintenant vous êtes supporter du PSG et vous habitez Paris. Je lui ai dit, non, Monsieur le Président, je suis resté fidèle à l'OM
Mais je vous promets une chose, il m'a demandé ça avec beaucoup d'insistance. J'ai dit, je vous promets une chose, c'est que lorsqu'il y aura des matchs PSG-OM, je ne prierai plus pour l'OM. Alors il était très content. On s'est revus environ 1 an et demi après. Entre-temps, il y avait les matchs aller-retour de championnat et la Coupe de France, donc 4 matchs. Et l'OM n'en a gagné un seul. Il est venu vers moi et m'a dit « Merci, M. Graman, d'avoir tenu parole ». Bon, je peux vous dire combien de victoires de l'OM ne me laissent pas indifférent. Je suis donc heureux d'avoir constaté que les 3 derniers matchs de championnat, l'OM les a remportés, ce qui a déjà fait taire pas mal de détracteurs, puisqu'elle remonte lentement au classement, ainsi qu'en Coupe d'Europe, où elle continue de garder ses chances. Bon, la plaisanterie étant terminée, nous la fermons. C'est une parenthèse qui était importante, qui m'a été réclamée par de nombreux supporters marseillais, qui sont donc maintenant contents, mais comme il faut quand même également ménager les supporters parisiens, je leur dirais qu'en fait, tout ceci a très peu d'importance. Que ce soit l'OM ou que ce soit le PSG, rappelons-nous qu'en tant que communauté juive, notre destin ne se joue pas sur un terrain de football. Je vous raconte une anecdote que j'ai d'ailleurs racontée dans un de mes cours, dans un de mes livres, pardon, chemin faisant, c'est bonne mémoire, et dans lequel je narrais que lorsque j'étais à Strasbourg, où j'étais rabbin, c'était mon premier poste, j'étais en charge de la jeunesse. Et un jour, j'avais amené un groupe de jeunes, une vingtaine, une trentaine, je ne sais plus, voir un match de football. Au stade donc de Strasbourg, de la Ménon. Nous allons suivre ce match, et c'était, je me rappelle, l'équipe de Strasbourg qui rencontrait l'équipe de Nice. L'équipe de Nice, qui n'était pas une équipe féroce, fait ce jour-là un match exceptionnellement bon. Il marque 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Donc les carottes étaient cuites. Ça y est, Strasbourg allait perdre, on était vers la fin du match. Et voilà que les Strasbourgeois bénéficient d'un pénalty à quelques minutes de la fin. Celui qui tire ce pénalty était un joueur israélien. Je connaissais bien parce qu'il était un juif engagé, qui avait inscrit ses enfants dans le GAN, dans le jardin d'enfants de la communauté, et qui était un homme, en plus, certainement le meilleur joueur de l'équipe de Strasbourg. Il tire le pénalty, il ne rate pas, il ne sort pas de cadre, il le tire dans la lucarne, mais le goal fait un plongeon du bon côté, décidément les Niçois ce jour-là étaient inspirés, et il arrête la balle. Donc c'est pas un raté du tireur, c'est un exploit du goal. Malgré ça, immédiatement, la seconde où se passe cet événement qui était sans incidence, au lieu de 4-0, Strasbourg aurait été battu 4-1. Fusée des tribunes, des cris. Les juifs au four, retourne dans ton pays, sale juif, et des insultes à n'en plus finir. Il y avait là 25 000 spectateurs ou plus, je ne sais plus, excités, qui déversaient toute leur haine sur un joueur qui n'avait pas démérité, et qui a été l'occasion d'exprimer cette violence. Or les jeunes qui étaient avec moi, évidemment, j'ai eu du mal à les contenir, ils voulaient dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous allez quoi, vous battre? Vous allez casser la figure à 5 personnes ou 10? Vous allez en prendre pour votre grade? De toute façon, ils sont 1000 fois plus nombreux que nous, on va arrêter de se contrarier. Et on est sorti évidemment à la tête basse, et depuis, je n'ai plus mis les pieds dans un stade, et je crois que je les remettrai jamais. Non pas parce que je n'aime plus le football, mais parce que je me suis rappelé qu'en tant que juif, je reste porteur d'une identité qui est au-delà de tout cela, mais que le monde n'aura jamais l'occasion de me la rappeler, et de la rappeler en termes négatifs. Ça fait rien, j'en fais pas une maladie, je ne suis pas une victime désignée de l'antisémitisme, de la haine des foules, mais je sais simplement que Israël est toujours mal jugé. Peut-être au fond, et nous terminerons par cette idée, peut-être au fond, parce que le monde a une très haute opinion de nous, c'est-à-dire les Juifs n'ont pas droit à l'erreur. Les Juifs, c'est vraiment le peuple de Hachem, c'est vraiment le peuple que Hachem a choisi. Ils n'ont pas droit à l'erreur. La moindre petite faute commise par un Israélien, par un Juif, par un membre de notre communauté,
est interprété par le monde comme un terrible échec et comme une sorte de démission de notre rôle d'être la lumière des nations. Alors laissons les footballeurs au vestiaire, laissons les politiciens dans leurs calculs, et nous rappelons-nous que ce que disent les prophètes, qui s'accomplira bientôt, Ve'alchu go'im le'orech, et les nations du monde marcheront à ta lumière.